Voilà, petite voix off pour vous expliquer que là on était en route pour le grand départ. J'étais accompagné de Sacha, TP et Levé, aka Vivian. Et ça s'est bien passé. Maintenant je vous laisse avec la suite. Bon, voilà les gars, on y est. Là je suis à la porte d'embarquement ou débarquement, je sais plus comment on dit. Euh, le check-in s'est bien passé. Sécurité aussi. Et dans la file de la sécurité, j'ai croisé le joueur de foot. Enfin, j'étais juste derrière le joueur de foot, Eli Wahi. Mais malheureusement, il partait pas à Montréal. Du coup, je pourrais pas faire la causette avec lui. Mais c'est pas grave. Mais je l'ai croisé. Au départ, j'hésitais un peu. Je me dis, c'est lui ou c'est pas lui? Puis je regarde sur Google. J'ai putain, truc de fou. Eli Wahi en face de moi. Et bah, moi, j'aime pas trop demander, sauf si c'est pour des joueurs de Bruges. J'aime pas trop demander de prendre une photo ou des trucs comme ça. Donc j'évite un peu pour pas déranger les gens. Et voilà quoi. Là maintenant j'attends. Je sais même pas c'est à quelle heure que les portes ouvrent. Et voilà quoi. La vie en solitaire commence. Hein. Je sais pas. J'étais fort stressé ce matin. Mais là c'est bon, les bagages sont enregistrés et tout, ils sont déjà préparés. Euh, mais c'est stressant à crever vraiment. Je sais pas en fait, c'est l'aventure. C'est ça, c'est la découverte, c'est un nouveau continent. J'ai un peu du mal à réaliser. Moi, pour moi, j'ai l'impression de partir en vacances en fait. Mais c'est pas du tout ça. Je sais pas. On verra. Hein. On verra ce qui se passe là-bas. On verra. On verra. Mais en tout cas, je vais tout filmer. Faire en sorte de tout filmer le plus possible. Et, euh, et voilà quoi. Bon. À mon avis, je vais rallumer la caméra quand je vais atterrir. Quand je vais sortir de l'aéroport, comme ça je serai un peu plus détendu. Parce que là, je sais pas si ça se voit, mais je suis stressé. Même si là j'attends, hein. Là j'attends, je fais rien de spécial. J'attends à la porte 6. Mais ouais, là j'attends, je fais rien de spécial, mais je sais que, enfin, je ressens que je suis stressé. Donc, euh, donc voilà quoi. Allez, bisous bisous. À dans, à dans 8 heures. Voilà, donc j'ai atterri et je me suis pris un petit Uber parce que j'avais deux valises, une de 22 kilos et une de 10 kilos. Et me trimballer avec dans les transports en commun, bah, forcément c'est pas très pratique. Donc j'ai décidé de prendre un Uber. Le Uber super sympa et tout, franchement top. Euh, et on a fait causette, on a jasé, comme ils disent, dans le Uber et du coup bah, j'ai filmé quelques petits moments comme ça où on parlait. Voilà. Allez, c'est parfait ça. Nickel. Je vais rajouter une petite batterie. Non, franchement, la ville est magnifique. Enfin, du peu que j'ai vu là, c'est super beau. Ouais, c'est une très belle ville en été quand même. Malgré il y a beaucoup de travaux. Ça, c'est de la Ouais. merde.
c'est de la merde. Il y a toujours autant de travaux? Oh my gosh, en été, oui. En été, oui. Depuis que je suis arrivé ici, c'est comme ça. En été, il y a toujours de travaux. Pour moi, c'est de la merde, c'est le bordel quand même. Ça va, c'est un point commun avec la Belgique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Tournez légèrement à droite sur rue La Fontaine. Dans 3 km, restez sur la gauche sur Jacques-Cartier vers Québec à 3 de Québec. Oh, il est super beau. C'est vraiment long aussi. Donc ici, la prochaine vidéo que j'ai prise, on était en train de parler du fait de s'installer au Québec, comment c'était, et voilà. Donc écoutez et vous allez voir par vous-même ce qu'il va dire. Ouais, c'est bien ça. Parce que, C'est pas comme aux États-Unis, tu vas avoir beaucoup de problèmes maintenant. Restez sur la droite vers Québec à 3 aux États-Unis, c'est plus compliqué. Ah, c'est beaucoup. Ouais. Aux États-Unis, c'est l'enfer pour avoir des problèmes. Même que t'es marié, c'est difficile. Quoi, à cause de Trump ou c'était déjà comme ça avant? Même avant, quand même. Là. Ouais. Même avant, États-Unis, c'était parce que si tu trouves une femme américaine, ok, ou encore une femme citoyenne, ok, mais sinon, là, c'est de la merde quand même avant. Maintenant, c'est de l'enfer. Ça va, alors ça me rassure. Parce que moi dans ma tête, j'aimerais bien rester ici. Non, t'auras aucun problème. Aucun Ça problème. va prendre un petit temps quand même pour faire Ouais. des papiers, Bah pour ouais, faire des trucs et ça. Mais l'essentiel, c'est de travailler. Là. Quand t'as déjà tes papiers pour travailler, c'est déjà... Ouais. S'ils voient que tu travailles, c'est bon. Ouais. Ok. Et c'est très vaste aussi. Enfin, Ouais, c'est non, grand. Canada, c'est pas encore construit. C'est vraiment un pays vierge. Là. C'est pas encore construit. Ouais. Ça va être le début d'une longue aventure. T'es la première personne que je croise de mon aventure. C'est bien. Moi, je suis passé par là. À 600 mètres, tournez à droite sur montée depuis 4 Quand je suis arrivé au Brésil, je Ouais. pouvais même pas acheter un pâté. Hein. Ah ouais? Yo, parce que je savais rien. La langue là, c'est la première fois de ma vie. C'est comme je regarde tout le monde. Je comprends, c'était my gosh. J'avais pas de famille. Ouais. Toi, t'as des comme amis de la famille. Ouais, tu sais où aller. Ouais, comme Moi, ici. j'avais juste un ami. Ah ouais. J'avais juste un ami, yo. Oh, Jesus, c'était terrible. Ah, mais je comprends. C'est qu'il y a bon ici, il y a route partout. Ouais, il y a des routes partout. Il y a Ouais. route, mais il y a des routes partout. Ouais, tu peux aller n'importe où. Hein. À 300 mètres, tournez à gauche vers Québec 30 East.
J'ai hâte de commencer à travailler. Pas de journée, là. T'as déjà. T'es pas bien travaillé. Tournez à gauche vers Ouais. Québec 30 East. Ici, la priorité de droite, y a pas? C'est pas Montréal. Montréal, non. Laval, oui. Ah, ça dépend les régions. Mais je vois c'est seulement Laval. Il y a une petite ville qui s'appelle Laval. Ouais, Là, on peut tourner à droite sur lumière rouge tout et tout. ouais. Ouais, mais Montréal, non. Montréal, c'est à 4 stops. Ouais. Si j'arrive avant, je vais passer avant. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a des stops pour 4 personnes. Ouais, Mais il y a des routes, c'est droite, il y a stop ici, stop ici. Droite, quand il n'y a pas de stop, ta priorité. Ouais. Ta prioritaire. ok. Mais s'il y en a de stop, pour nous 4, la personne qui arrive avant va passer Passe en avant. premier, ouais. Sauf ambulance ou bien Ouais, police, mais police, il passe le truc là. Mais si c'est une voiture de police correcte, c'est pas comme en urgence là, t'es Ouais. prioritaire. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Ambulance, machine police, s'ils passent le gyrophare, ils sont prioritaires partout. Mais c'est sans gyrophare, Ouais. si il arrive, t'es déjà dans le stop, c'est toi qui vas passer avant. Ah, Là, ouais. il va s'arrêter, là, il va pas passer. Il va même pas tenter de passer. Il dit, ah, c'est une machine, une voiture de police, non, il va même pas tenter de passer. Canada, c'est un pays vraiment qui ont beaucoup de lois. Et ce qui est bon, les gens respectent les lois ici. Ouais, très juste. Ouais, ils sont justes, les gens. Enfin, ils sont respectueux aussi. Bon, il y a, dans tous les pays, il y a Ouais, ouais. des fils de pute, tu comprends? Il y a toujours des Ouais, ouais. Mais déjà là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je suis dans ce pays et franchement, j'ai rien découvert encore et je vois la différence entre nous. Ok. C'est un truc de fou. Mais là, t'es bienvenu parce que là, c'est en été. Ouais, Tu vas pouvoir marcher autour des centres-villes pour voir du monde. Ouais, C'est ouais, là ouais. que tu vas comprendre. Et tu viens d'arriver, ok, là, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Mais après, quand tu retournes, mais je ne sais pas là où on va, si c'est une grande ville. Je ne sais pas parce que là, c'est. Moi, je c'est un suis petit vraiment nouveau pour moi, là. Ici aussi, Ouais. c'est la. Je ne sais pas si je suis déjà passé ici, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est la première fois. Ouais, c'est un petit village. Mais ce qui est bon ici, peu importe, il y a les mêmes services partout. Quoi, niveau restaurant? Il y a les mêmes services partout, même que c'est pas la grande ville. Ouais, Tout ce que tu as besoin pour vivre, pour fonctionner, tu vas le trouver. ouais, ok. Ouais. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est bien. Même si tu vois c'est une petite ville, mais il y a tout. Il y a tout pour vivre. Il y a tous les magasins, il y a tout.
Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Mike Casey. Mike Casey, elle est sortie de la messe de minuit un peu avant la fin pour s'en aller faire Puis en fait, la joke, c'est que c'est le probablement manger à l'accent la le plus maison. proche du vieux Chemin français. le faisant Ah ouais? pendant qu'elle marchait pour s'en aller chez eux. Elle a voulu Mais- y aller. Ouais, c'est vrai. Enfin, C'est un français qui a très peu Ou les évolué, reines sauf vont qu'il a à été pied. teinté par l'anglais. C'est Ouais. vraiment un Elle groupe a rentré qui dans est le resté bois. Un mélange des deux. fermé avec de l'anglais. Avec de Mais l'anglais, le ouais. Et elle a français, resté c'est très couillon. proche de ce que le français aurait été L'histoire dit dans les années qu'ils l'ont 1700. retrouvée le Ouais. lendemain matin. 1800. Elle était gelée. C'est Mike Casey, bip bip bip, qui est allé veiller, bip bip dans la way. Elle est allée veiller, bip bip bip, j'ai hâte bip bip dans la way. Au milieu de la soirée, bip bip, c'est qui t'a neigé, bip bip dans la way. Voulu s'en aller, bip Ah, j'aime bien. bip, de chez Hitler, bip bip dans la way. Et tout le monde se connaît ici. Tout le monde, ouais, tout le monde se connaît. C'est un petit village de 1500 habitants. Et tout le monde se fait la bise. Franchement, c'est très sympathique.
Et ici, une belle église. Ah, lâche pas, hein? Hein? Lâche pas avec ta petite caméra. Mais c'est... je fais un vlog pour la Belgique. Oh, vlog. Ah, lâche pas, moi, non. T'as bonne chance. C'est très beau ici, franchement j'adore. Ah, c'est ça. En plus, avec une mini GoPro, là, t'es bien, là. Ah ouais. Mais je vais tout filmer Wow. pour mes copains de Belgique. Ils vont adorer. Bah, je pense que oui. Ils vont adorer et kiffer, surtout. Ah ouais. Ah, bonne soirée à toi, bon vlog. À toi aussi. Voilà. Voilà ce que je disais. Ah, c'est splendide. C'est géré par les cyclistes. On se pognait avec le cycliste. Dites coucou au vlog. Coucou! Allô! J'ai fait un peu le tour pour montrer... T'as vu qu'il parle bien français? Ouais, Pour un flamand? Hein? Pour un flamand? Ah mais c'est les Belges là. Ouais, c'est eux, là. Ah ben voilà. C'est vraiment très cool là. C'est relaxant, enfin genre, c'est un peu ça fait vacances un peu. C'est malade ton truc là. Ouais. Il peut bouger un peu, puis ça reste là. Et je peux avoir le rendu sur mon téléphone aussi. Genre, là sur l'écran, on le voit sur mon téléphone et je peux gérer. Genre je peux poser la caméra et la faire tourner Ah ouais. à distance. Qu'est-ce que c'est beau. Le coucher de soleil, c'est magnifique, hein? C'est cool, Ouais, hein? c'est beau. L'artiste après, Edith Butler, c'était, je pense qu'à 83 ans. Celui d'après? Celle d'après une femme, mais ça fait genre... elle chantait quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Là, tu sais, Ah ouais? puis Elle continue encore maintenant? Elle a dans les 84, elle doit avoir 84 ans. Ah ouais? Tu vas voir la bonne femme. Ouais. C'est la... Et c'est aussi du traditionnel. Ouais, traditionnel plus conventionnel, on va dire. Là. Ouais. Mais genre, c'est la Mick Jagger du traditionnel, là, tu sais. Ok. Allez. Elle est née en 42. 83. Elle a 83 ans. Voilà, la musique de la Flandre. Bientôt 84. Maintenant, une chanson qu'on a écrite Ah ouais, pour ouais. un On musée. entend l'accent flamand. Ouais. Tu peux prendre une bière, hein? Moi, je vais me chercher une bière. Tu voulais-tu une Ils autre nous bière, ont toi? donné Moi aussi j'en prends deux. Ouais. Je reviens. une histoire. Là j'ai encore mon. Et voilà, c'était Ouais. après la Première Guerre mondiale. Un tout petit fille vient de Hongrie vers la Flandre pour avoir un meilleur vie. Et voilà, la chanson parle de ça. Ça commence avec un thème de Budapest. Ça travaille fort. Ça doit être là, on va sortir du site. Allô, allô, allô. Oui, oui, moi je suis moins. Ça aussi, c'est là. Attends, avec la On a une amie belge qui vient d'arriver de Belgique. Enchanté. Sandra. Cyril. Hey, t'es pas d'origine belge, toi, d'ailleurs? Hollandaise. Ah, Hollandaise, ouais, c'est à côté.
Donc, flamand, c'est quasiment... c'est quasiment pareil. Ouais. Salut. Ça va? Tiens, toi? Oui, Cyril, c'est un ami qui vient de Enchanté. débarquer. Salut. Gaétan, il nous aide énormément à la ferme. Vous allez vous croiser. Là. Je suis la voisine de Gaëtan. Salut. Je suis la voisine de Sandra. Oui, ça va? Toi? C'est un petit village. Bah ouais, tout le monde se connaît. Ben oui. J'ai été au baptême de sa grande sœur. Il y a 25... Il y a 20... Elle a quel âge, ta sœur? Il y a 22 ans. Il y a 22 ans. En Belgique. Fait que lui, je l'avais jamais rencontré. J'étais pas encore né. Non. Et j'ai revu son père, j'ai revu sa mère, mais pas lui. Donc, c'est ça. Allô? Bienvenue à Saint-Antoine. Merci. C'est magnifique, hein, j'adore. Fait que bref, il vient d'arriver, il va être pour un bout à la ferme, puis il se cherche des jobs, il est soudeur, il est barman. Fait que si vous avez de la job pour lui. Mais à Saint-Antoine, moi. Ouais, c'est sûr. Ben, soudeur, on sait jamais. Ouais. On va te trouver quelque chose. Ouais. Le soudeur peut-être demandé à exclamation. Et Jonathan, il disait à Sorel, peut-être. Là. Ouais. T'en as qu'à Marion, OK, ouais. il rembauche. Là, en ce moment. Peut-être à Belleuil. C'est la même chose. Sauf que Sorel, c'est plus pratique. Il y a du Ah oui, Taxibus. taxibus, ouais. Il vient d'arriver, là. Parce que t'as des chocs de métal sur le bord de la mer. Ouais, mais il faut y aller en auto, là. C'est ça, c'est compliqué, là. Ouais. Tandis que pour Sorel, t'as le taxibus. Ouais. Bref, hey, j'essaie de me rendre à la bière tout à l'heure. Lâchez-le, là. Alors, un dernier. Même chose? Ouais. Avec un peu de français. Ben, j'ai encore une. Hein. J'ai encore un. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Embrassoir. Oui. Et Cyril. 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 Qu'est-ce que vous voulez avoir? Des sentinelles. 2 sentinelles? Coupon? Oh, ouais. Coupon? Parfait. Parce C'est qu'on disait possible. aussi coupon. Bon. Deux Des coupons, pas la bière. Hein? Deux? On va puncher les deux? Oui. Oui. Allez, hop. Cascade. C'est terminé les coupons? Ben, toi, oh mon Dieu. Non, il y en avait une autre à côté, lui. Ouais. C'était vraiment... Ils ont fait les C'était vraiment les deux, là. Ils ont fait les bons, les moches. Merci. Merci. C'est plaisir, bonne soirée. À vous aussi. 3 fois, je veux pleurer. Dans mes bras Santé. ce soir. Santé. Pardon. Dans tes, dans tes bras. On se trouve-tu un spot pour s'asseoir? Parfait. On va revoir. Le deuxième Vas-y. couplet. Moi, j'ai été assis toute la journée. Avec les autres mots, Moi, j'étais debout toute la journée. Ouais. je vais enseigner Ça ciment. dans Tu casseras pas ta face. quand je chante. Tantôt. Merci, tantôt. On peut aller ailleurs, si vous voulez. Non, mais moi, assis, j'étais bien. Là-bas, c'est plus libre. Non? Ouais, on est bien là-bas. J'avance tranquillement vers l'objectif.
ce soir encore. Ouais, mais là. I wanna cry. Ouais, la poubelle. On your Là. shoulder, yeah. I wanna cry a little bit in your arms tonight. I wanna cry a little bit on your shoulder, but you're gone, so I'll have to hold on to my new love. Je veux t'avoir dans mes rêves ce soir. Je veux t'avoir. Je veux t'avoir. Je veux t'avoir dans mes rêves ce soir. I wanna hear your voice in my memory. I wanna hear your voice in my dreams tonight. I wanna hear your voice in my memory. But you're gone, so I'll hear a song for my new love. And I miss you. I long for your song of summer. Yo les gars, là c'est le jour 2 du festival à Marie-Saint-Jean, un truc comme ça. Et donc du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qu'hier. Il fait chaud, très chaud. Si on m'avait dit que le Canada était aussi chaud que ça, ben, j'aurais pas cru. Mais ouais, là ressenti 40 de nouveau. Tout le monde est habillé léger. Tout le monde est sous crème solaire. Et voilà. C'est aussi beau qu'hier. Je sais pas s'il y a des concerts aujourd'hui. Hop. On va aller se balader. On va se balader. Ça c'est le stand de bagel. Puis, C'est bon, ouais, j'ai réussi à me parquer. Et la clé est dans ma poche ici. Ouais. Là, je vais te mettre sur la coupe des bagels. Là. Ça marche. Avec ce couteau-là. Yo les gars, je reviens du festival. Je voulais vous faire une petite démonstration, enfin une petite visite de la ferme, enfin des champs, d'un peu de tout en fait. Donc hop, ouais c'est bon. On va retourner la caméra, vous montrer. Donc ici, ben, la ferme ça commence à partir, enfin il y a tout ça, enfin tous les serres et tout ici. Là-bas il y a le local manger et tout. C'est toutes des petites rangées comme ça. Jusque ben, plus ou moins ici. Là il y a une petite serre ventilée. Avec des poules dedans. Elles sont juste là. Oh les filles! Oh les filles, ça gaze! Oh les filles! Ah mais non en fait c'est un poulailler, je suis con. Ouais c'est un poulailler.
Il y a encore des trucs que je découvre ici, quoi. Mais du coup, regardez, vous voyez, c'est juste magnifique. Il n'y a aucune maison. Vraiment, c'est le désert canadien. Du coup, il y a de nouveau aussi des rangs de je sais pas quoi. Je sais pas. J'en sais pas plus. Ici, il y a des cochons. Juste trop mignons. Oui, 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 oui. Des fois, je leur parle quand je m'ennuie. Coucou. Coucou. Oh, ils sont trop mignons. Il y en a 4? Ah non. Hey. Allez, venez. Hey. Ah. Vous êtes sales. Ouais, ils sont trop mignons. Désolé si je vous ai réveillé, les gars. Ici, il y a un petit poulailler. Voilà. Salut les filles. Coucou les filles. Coucou les filles. Allez, bonne nuit. Et vous faites pas manger. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai fait tête à tête avec un raton laveur. C'est une singerie. Genre, j'avais jamais vu. Oh, là-bas, à mon avis, il y a une bête. Une bébête. Mais c'est un peu trop lent pour que je vous filme. Ah oui, il y a des putois aussi. Enfin, pas des putois, c'est des moufettes. Enfin, je sais pas, le truc qui crache le pipi et que vous puez pendant des jours et des jours. Et je crois qu'il y en a une là-bas dans le fond du chemin. Mais je ne saurais pas vous filmer. La petite boule de poil noir qui est tout là-bas dans le fond. On la voit à peine sur la caméra. Mais je vais essayer de me rapprocher, voir si c'est ça. Et du coup, je vais vous remontrer. Hop, je vais dézoomer. Il y a de nouveau des rangées de je ne sais quoi. Là, c'est des potirons. Ah, ça m'a l'air d'être des potirons. Ah non, des concombres. Des concombres aux courgettes. Là, il y a des petits pois sucrés que j'ai ramassés ce matin. Ici, je pense que c'est des plantes aromatiques. Ah non, c'est des fraises, je pense. Ouais, c'est des fraises. Là, pour le moment, il n'y a rien. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est salade. Ouais, ça y est. Par contre, il y a énormément d'espèces qu'il n'y a pas en Belgique. Et comme des papillons. Il y a des papillons que j'ai... Ah ouais, c'était une moufette. Oh merde. Elle est partie dans le champ. Elle était toute... Ouais, c'était une moufette. Enfin, le truc qui crache sa pisse, là. Enfin, bref. Là, il y a des tomates. Dans la serre, il y a des concombres ou des cornichons, je sais plus. Hop. Et en gros, comme je vous disais... Enfin, je sais plus si je vous ai dit dans une vidéo, le terrain, il est des arbres ici à ici. C'est plus ou moins quoi, 50, 70 km, enfin 50 ou 70 mètres. Parce que c'est quand même assez long. Et du coup, le terrain, il commence de là où j'ai démarré. Tout ça. Jusque... Oh merde, la caméra. Voilà. Jusque là-bas dans le fond. Genre la grande forêt là-bas derrière. Mais genre, si j'y vais à pied, ça dure une bonne demi-heure. Hein. Genre vraiment, on est obligé de se déplacer en voiture pour aller jusque là-bas. Donc ici, il y a des trucs, mais je ne sais pas quoi. À mon avis, c'est laissé en suspens comme ça. Et là-bas, il n'y a que du cassis. Que du cassis. Tout ça jusqu'à la forêt. Enfin, un peu avant la forêt, ça se coupe. Enfin, il n'y a plus de cassis. Et après, dans tout le fond, près de la forêt, il y a tout ce qui demande un peu moins d'entretien. Donc ça veut dire qu'il y a du maïs, des patates, des oignons, ah non, de l'ail. Je crois bien il y a du blé aussi, mais je suis pas sûr. Mais du coup voilà,
voici mon lieu de travail provisoire. Forcément, le temps que je trouve du travail, hop, on va faire comme ça, voilà. Donc forcément, le temps que je trouve du travail définitif, je viens travailler ici pour histoire de ne pas m'ennuyer, quoi. De pas m'ennuyer, d'apprendre la langue, enfin pas la langue, mais d'apprendre à vivre comme un Québécois, quoi. Donc voilà, c'est tout. Je m'y plais très fortement. Tout le monde m'encourage à rester, tout le monde me dit que c'est possible de rester. Donc pourquoi pas. Après là c'est que le début, donc forcément il y a sûrement peut-être une petite excitation de la découverte, tous les trucs comme ça. Mais ah oui, je coupe 2 secondes, petite parenthèse. J'ai été cueillir la fleur d'ail tout à l'heure et je me suis fait attaquer par des mouches. Mais c'est pas des mouches belges, des petites mouches que t'écrases et c'est bon, c'est fini. Des mouches canadiennes. Les mouches canadiennes, elles viennent, elles te survolent et elles t'attaquent comme des F-16. Genre, elles t'attaquent, mais des mouches qui t'attaquent, genre c'est pas des temps, hein. C'est vraiment pas des temps, c'est vraiment la taille des mouches. Mais ils appellent ça les mouches mangeuses de chair ou un truc comme ça. Ou des mouches chevreuils ou je sais plus quoi. Et en gros, elles viennent et elles t'arrachent des bouts de peau. Je sais, c'est pas une blague. Regardez. Elles m'ont attaqué ici. Ah, je saigne plus. Ou alors, attends, c'est plus. Ouais, si. Là. Ah, je dois descendre. Là, ici. Hop. Voilà. Ça, c'est une mouche. Elle m'a vraiment mangé là. C'est. Ouais, je vais pas trop faire le focus. Et ici aussi, du coup. Les deux côtés. Et non, c'est pas mes chaussures. C'est vraiment pas mes chaussures. Parce que j'étais tout à l'heure, j'ai travaillé sans chaussettes. J'ai mis mes chaussures comme ça, hop, sans chaussettes. Et mais du coup, comme vous avez vu, mes chaussettes, elles passent au-dessus de la blessure. Et c'est pas le frottement des chaussures ou quoi, genre c'est vraiment une mouche qui viennent et qui te bouffe la peau. Voilà. Et aussi les coccinelles. Les coccinelles, c'est des coccinelles d'Asie qui viennent et qui te pincent, qui te mordent. Genre c'est vraiment des coccinelles rouges sang. Et en gros, ils viennent et ils te bouffent, littéralement. Ok, elles sont belles, elles sont peut-être un peu plus grosses, mais elles viennent, elles te bouffent, littéralement, c'est un truc de fou. Genre que des coccinelles te mangent. Et des mouches. Et du coup, même les coccinelles, il faut faire attention. Raton laveur, ça va, il faut pas trop faire attention parce que, ok, c'est mignon et tout. Sauf si ça a la rage, ça te court après, forcément. Mais sinon, faut pas s'inquiéter. Raton laveur, c'est comme, on va dire, un rat de chez nous. Genre, si ça te voit, ça part en courant. Et voilà quoi, c'est tout. Voilà. Voilà mon train de vie en ce moment. Et je ne sais pas pour combien de temps. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Allô, allô, test. Ok, c'est bon. Nickel. Bien le bonsoir tout le monde. Voilà. C'est l'outro de ma vidéo. Enfin, de ma première vidéo. Je tiens déjà à m'excuser pour la qualité du montage. Je sais pas. La vidéo n'est pas encore montée. Donc, on verra bien. Donc, comme vous avez vu sur cette vidéo, c'est plus la vidéo découverte. Enfin, avant départ et la vidéo découverte où j'atterris. J'ai pas trop filmé à l'atterrissage. Pourquoi ? Enfin si, j'ai filmé à le moment où j'atterris avec l'avion, mais j'ai pas filmé dans l'aéroport, j'ai pas filmé après l'aéroport parce que c'était la galère. La galère, ça veut dire que quand tu arrives au Canada, tu dois directement tracer pour t'enregistrer parce que en fait tu dois t'enregistrer, enfin dire que tu arrives au préalable
l'heure plus ou moins exacte au Canada. Et du coup, tu dois directement arriver aux bornes, scanner ton application sur laquelle tu t'es enregistré, donc ArriveCAN. Et après ça, tu dois passer devant une sorte de guichet avec des douaniers. Et donc, eux, ils te disent, je pense allez, ils te dirigent en fonction de ta tête, parce qu'il y avait des gens où ils disaient, juste ils regardaient le visage, et ils disaient, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Et moi du coup j'ai été ils appellent ça c'était le terminal 2, ou un truc comme ça. Et du coup tu arrives dans la pièce, tu prends ton ticket. Mais c'est comme à la poste en fait. T'attends ou à la poste ou à la boucherie quand tu prends un ticket, t'attends que ton ticket affiche sur l'écran. Et ensuite tu te présentes au guichet, de nouveau avec un douanier. Donc vraiment un truc, un flic quoi, la police de là-bas. D'ici du coup. Et du coup, tu dois expliquer, il te pose des questions en mode qu'est-ce que vous venez faire ici, pourquoi, vous rejoignez qui habite ici. Moi, c'est les 3 questions que j'ai eues. Après, ils disent ok, ça va, c'est bon. Tu réponds à ces questions. Et ensuite, ils te rappellent pour te donner le papier, ton PVT officiel. Donc c'est un papier cartonné comme ça, avec le logo du Canada et tout. C'est vraiment un premier degré. Il est magnifique ce papier. Il est vraiment très beau. Et donc c'est ce qui te permet de travailler légalement au Canada, quoi. Au Québec. Parce qu'ici on est dans la région du Québec. Et je pense que c'est la plus belle région du Canada, parce que ces gens-là, ils ont le cœur sur la main, c'est beau, c'est rempli d'histoire. C'est une histoire récente, mais c'est rempli d'histoire, parce que si j'ai bien compris, le Québec demande l'indépendance, est fort indépendant. Je sais pas comment expliquer. En gros, c'est comme la Wallonie et la Flandre en Belgique. Donc c'est deux mondes différents en gros. C'est pas la même façon de penser, c'est pas la même. C'est de ce que j'ai compris, c'est pas la même façon de penser, c'est pas la même façon de vivre. Et franchement, le Québec, c'est juste magnifique en fait. Il y a personne. C'est rempli de moustiques par contre. Donc il y a personne qui est stressé. C'est la belle vie en fait. C'est tout clairement la belle vie. Et ça fait seulement 2 jours que je suis là. Je sais pas si c'est le fait que je viens d'arriver, je découvre, tout est magnifique et tout. Mais en tout cas, la manière de vivre ici, je reste encore choqué. Franchement, je reste choqué. J'ai pas encore eu bien le déclic de tout vous filmer, de tout vous montrer, parce que pour moi c'est nouveau, aussi bien le pays que les vlogs. Donc je vais essayer de prendre le pli de bien tout vous filmer, bien tout vous montrer et vous donner envie de venir, hein. Pourquoi pas? Parce qu'honnêtement, je pense que oui, ça fait mal de quitter ses amis, ça fait mal de quitter sa famille. Tu sais pas quand tu vas les revoir. Honnêtement, moi, ma famille, je sais pas exactement quand je vais les revoir. Donc ça peut faire peur. Au début, ça fait peur, je vais pas me mentir. Mais c'est pour la bonne cause. Vraiment, prendre son envol, aller sur un autre continent, découvrir et tout, c'est juste une sensation inexplicable. Vraiment, je peux pas décrire ça. Faut venir essayer, faut tenter. Je dis surtout ça pour les jeunes comme moi qui viennent de sortir de l'école, qui ont trouvé un petit job pour mettre des sous de côté et qui veulent vivre l'aventure, quoi. Moi franchement, mes vlogs,
pour moi, je l'ai fait pour vous, enfin, pour vous montrer la vie ici et tout, donc pour vous donner envie et pour vous montrer que honnêtement, vous avez rien à perdre. Vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Même si ça fonctionne pas, vous avez gagné. Vous avez gagné en expérience, en aventure. Enfin, vous savez mieux vous débrouiller parce que forcément, quand vous êtes tout seul, ça vous oblige à avoir plus de jugeote pour certaines choses et tout. Enfin, vous débrouiller, quoi, en gros. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer les vlogs que je vais faire. Laissez-moi un peu de temps, le temps de tout bien prendre en main, les montages, essayer de tout vous filmer. La qualité elle y est parce que franchement j'ai acheté une super bonne caméra. Je filme avec la DJI Osmo Pocket 3. J'ai acheté le kit créateur. Donc le kit il comprend un trépied sur lequel la caméra est actuellement. Le micro qu'on peut attacher ici. Hop, voilà. Mais je préfère le tenir en main. Je sais pas. Voilà. Et une batterie de rechange, il y a un petit sac que vous savez prendre partout avec. Vous pouvez mettre la batterie dans une coque de protection. Et voilà. C'est tout. Non, c'est pas tout. Donc ici, comme vous voyez derrière moi, il y a la ferme dans laquelle je travaille. C'est une petite ferme, vraiment bien sympathique. Enfin, je travaille pas, je donne un coup de pouce, et ça me permet en attendant, genre comme ce soir j'ai fait la découverte d'un Québécois. On a jasé, comme ils disent, donc ça veut dire qu'on a parlé. Et j'ai dit que je cherchais du travail dans la soudure. Oh, les moustiques, c'est infernal, vraiment. Mais bon, on va essayer de faire abstraction des moustiques. Mais du coup, je disais que j'avais jasé avec lui en disant que j'étais soudeur, que je cherchais du travail dans la soudure et tout. Il m'a dit mon voisin il est soudeur et il a beaucoup de contacts dans la soudure. Et moi en entendant ça, je me suis dit non, pas déjà le deuxième jour. Enfin, c'est incroyable que dès le deuxième jour, j'arrive déjà à trouver un contact qui pourrait me permettre de décrocher un job, quoi. C'est juste impensable. Enfin, si ça va comme ça, enfin si ça fonctionne, ça va super vite et franchement c'est que du bonheur, que du bonheur, pardon. Vraiment, c'est magnifique. Bon, je vais boire mon petit sirop de grenadine chimique parce qu'en gros la grenadine ils ont pas ça ici. C'est ça, c'est un aromatisant d'eau liquide. Voilà, c'est pas de la grenadine, c'est juste quelque chose qui aromatise ton eau. Bah oui, techniquement c'est comme la grenadine, enfin un sirop, mais ils ont pas sirop visqueux comme nous. Enfin là c'est vraiment liquide comme de l'eau. Je sais pas si vous entendez, mais je sais pas. Bref, c'est une petite parenthèse. Et c'est dégueulasse. Enfin ça a le goût, mais c'est dégueulasse. C'est pas comme le vrai sirop de grenadine de chez nous. Du coup je disais oui, du coup j'ai changé mes contacts, enfin son contact. J'ai un numéro de téléphone canadien qui est magnifique. Je suis presque officiellement canadien. Et du coup je lui ai donné mon numéro et il m'a envoyé un message. Je suis à peine rentré à la ferme ici et il m'a donné un message. Enfin il m'a envoyé un message en me disant voilà, je l'ai prévenu qu'il y avait un Belge qui cherchait du travail dans la soudure et tout. Et il m'a dit dès qu'il me confirme ça, tu peux l'appeler. Donc franchement c'est que du bonheur, que du kiff. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages parce que je fais des stories Snap et Insta. Enfin, en fait il y a plus de trucs sur Snap. J'ai plus le réflexe de filmer sur Snap. Oh là là, c'est rempli de moustiques. Je mets plus de trucs sur Snap et tout, donc si jamais vous voulez m'ajouter sur Snap ou quoi, vous pouvez.
Et voilà quoi, donc j'attends juste son go pour pouvoir rappeler le contact quoi. À part ça, ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais absolument faire un petit débrief de ces 2 jours. Bah, c'est comme. En fait, je prends exemple sur les autres vlogueurs, quoi. Ils font souvent des petits débriefs en fin de vidéo, des outros, comme ils disent. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, malgré mon manque d'expérience dans le montage. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider à monter des vidéos pour moi ou alors à me conseiller sur certains trucs, je suis preneur. Parce que je pense que le montage de la vidéo va pas être très très pro. Mais c'est pas grave, il y a un début à tout. Et c'est ok. Está bien. Comme dirait un ami. Et voilà quoi. Par contre, il y a tout plein. Je vais vite vous montrer. Il y a tout le monde qui se balade en avion. Il est où? Il est là. Tout le monde se balade en petit avion comme ça. Parce que les terrains sont énormes. Genre ici, on est dans une ferme. Et comme j'ai montré dans les stories sur Snap, il y a vraiment rien aux alentours. Il y a une ferme ici à plus ou moins 1 ou 2 km. Donc le terrain ici, il fait 1 ou 2 km de long, je sais pas exactement. Et pour eux, c'est petit quoi, c'est un petit jardin. Alors que le jardin, il fait quoi 100 mètres de large et plus ou moins 1 km, 1 km et demi de long quoi. Et c'est énorme. Et au fond, il y a une grande forêt et tout, mais elle est pas au proprio. Donc voilà. Mais c'est juste magnifique. T'as des petites cocottes qui se baladent ici. Ah bah ils sont juste là. Hop. Non. Ah voilà, ici. Elles sont juste là à côté et elles se baladent en permanence toute la journée ici. C'est des poules de garde. S'il y a quelqu'un, ils attaquent. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Et là, tu veux-tu de l'aide? Ouais, parce que j'essaye à 100% d'apprendre le québécois. Et quand tu poses une question, tu dois dire tu veux-tu que je t'aide? Genre ça c'est trop bizarre. Genre tu veux-tu que je t'aide? C'est veux-tu de l'aide? C'est ça. Ou alors je peux-tu aller pisser? Enfin, je peux-tu aller aux toilettes? Bah ça veut dire je peux aller aux toilettes, point d'interrogation. Enfin c'est une question en fait. Dès qu'il y a une question, tu dois dire tu. Tu veux-tu de l'aide? Tu veux-tu aller au cinéma? Tu veux-tu enfin tous les trucs comme ça en fait. C'est vraiment très 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 complexe. Par exemple, fermer une porte, ils appellent ça barrer une porte. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clé. Ils barraient, donc ça veut dire ils mettaient les grosses poutres pour bloquer la porte quoi. Enfin pour barrer la porte. Et du coup chez eux ils disent faut barrer une porte pour dire faut fermer une porte à clé quoi. Et voilà. Mais par contre, enfin, on n'entend pas souvent ça parce que personne ferme les maisons à clé. Genre personne. Les maisons, les voitures, tout le monde a confiance à tout le monde. Enfin, c'est impensable en fait. Chez nous, à aucun moment tu peux faire ça. Toujours tu te demandes ouais, est-ce que j'ai bien fermé la porte et tu stresses pour tout et pour rien. Enfin, c'est un truc de fou. Ici, la blonde du fermier dans lequel je suis à la ferme, je lui ai dit ouais, du coup tu fermes jamais ta porte à clé? Elle me dit non, ça fait bien 3 ans j'ai jamais fermé ma porte à clé. D'ailleurs je sais même plus où elles sont les clés de ma maison. Et j'étais là, ah ouais, ok, ouais, super. Donc ils ont une maison qui est la leur, enfin oui forcément,
mais ils ont tellement pas l'habitude. Enfin, elle m'a clairement dit, ça fait 3 ans, j'ai pas fermé ma porte à clé. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Enfin, pas le fait de fermer une porte à clé qui est magnifique, mais le fait d'avoir confiance comme ça, d'avoir... C'est un truc de fou. Après, ici, je vais pas me mentir, on est à 1h30 de Montréal, en voiture. Donc, c'est vraiment dans les champs, vraiment très reculé de la ville. Ici, à Contrecœur, pas loin. C'est la plus grosse ville la plus proche. Sinon, là, on est dans un village. Enfin, j'ai encore oublié le nom du village. Mais on est dans un petit village où il y a 1000 habitants. Et il y a un habitant, on va dire, tous les 10 km. Genre, c'est un habitant là. Et 5 ou 10 km plus loin, il y a un autre habitant. Genre, c'est juste magnifique, en fait. Donc voilà. J'essayerai de vous filmer un peu plus. Mais je vais pas vous mentir que quand je travaille à la ferme, enfin dans les champs, et que je peux pas forcément prendre, j'ai pas une GoPro, je peux pas l'attacher sur moi ou quoi. Donc je peux pas facilement vous filmer parce que forcément tu as besoin des 2 mains. Et là. Du coup je vais essayer d'avoir le réflexe de tout vous filmer et de m'améliorer dans mon montage, même si je n'ai pas encore essayé. Donc ça tombe, ça va prendre plus de temps que prévu ou ça va prendre moins de temps que prévu, je sais pas. Et voilà. Là actuellement il est 20h47 et en Belgique, parce que sur ma montre j'ai gardé l'heure belge pour un peu me repérer. Et en Belgique il est 2h42 du matin. Voilà. C'est magnifique. 2h42 et ici il est 20h. Oula. Pourquoi ça fait ça? Non. Oh hostie. Hop. Oh, le ciel est magnifique par contre. Regardez-moi ça. Il est 22h. Le ressenti de la température c'est... Enfin non mais pourquoi je dis il est 22h? Il est 20h. Et le ressenti... Hop, de la température c'est ressenti... ouais, un bon 30 degrés quoi. Genre il fait chaud. Il fait chaud, je commence déjà à avoir un coup de soleil ici, je suis un peu rouge. Ouais. Vraiment hâte de voir l'hiver. Parce que s'il fait vraiment aussi chaud en été qu'il fait froid en hiver, ah là ça va. Ça va être dur. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Honnêtement, c'est juste magnifique. Bon, donc voilà. Voilà tout. Portez-vous bien et kiffez les vidéos. Cette vidéo-ci et les suivantes. Et si jamais vous avez besoin de moi pour... si vous avez eu le déclic pour faire vos papiers, pour venir travailler ici, que ce soit ici ou en Australie, mais honnêtement, ici c'est beaucoup mieux. Enfin, même si j'ai jamais été en Australie, donc je vais pas faire comme les autres qui me disaient en Belgique, ah, t'es sûr de vouloir aller au Canada, il fait froid, c'est cher, tous les trucs comme ça. Genre, écoutez personne vous dire ce que vous devez faire. Genre, la seule personne que vous devez écouter, c'est vous-même. Vraiment. Parce que si vous devez faire votre vie en fonction de ce qu'on vous dit, votre vie, désolé de vous le dire, mais elle sera à chier. Elle sera à chier. Vivez votre vie à fond, sans vous... Enfin, si, en réfléchissant quand même, mais sans vous poser de questions, en disant, ouais, si je le fais, ça va faire ça. Si je le fais pas, ça va faire ci. Juste faites-le et regardez, apprenez. Les erreurs, c'est fait pour apprendre. Genre, ouais, essayez. Il n'y a personne d'autre qui aura la même expérience que vous. Et donc, juste faites votre propre expérience et kiffez. Kiffez. Même si des fois ça va pas. Et
Ben, si ça va, tant mieux. Mais si ça va pas, posez-vous des questions, réfléchissez pourquoi ça va pas. Mais jamais baisser les bras, jamais. Parce que aujourd'hui ça peut ne pas aller, comme demain, ça peut être à chier. Enfin, ça peut être incroyable. Enfin ouais, j'ai confondu les deux, mais c'est pas grave. Mais un jour c'est tout beau, tout rose, et l'autre jour c'est tout noir, quoi, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc juste foncez et soyez vous-même. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Bon, à part ça, moi je vais aller in my bed parce que je suis vraiment fatigué à cause du décalage horaire. Hier ça a été accord parce que hier il y avait l'excitation de la découverte du pays et tout. Mais en heure belge, hier j'ai été me coucher à 5h du matin. Mais en heure canadienne, je ne sais pas parce que j'ai pas regardé l'heure. Mais du coup, en heure belge, j'ai regardé ma montre, c'est comme si je m'étais endormi à 5h du matin, quoi. Et je me suis réveillé à 7h du matin, heure canadienne. Donc voilà, c'est l'heure d'aller dormir. Dire au revoir à la petite poule. Enfin, les petites poules. Ah, les poulettes. Maman, bon. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu fais la maline? Je t'ai emmené à KFC. KFC, on va te manger avec de la panure. On va te mettre dans une petite friteuse. Ah ouais. Donc un conseil, fais pas trop la maline avec moi, ça va? Et appelle pas tes copines. Ouais. Désolé. Allez, bisous tout le monde. Portez-vous bien.